Salut, j'espère que vous portez bien. Francis Langa encore pour vous servir. Alors nous voulons aborder cette fois-ci une thématique particulière. L'amour de Dieu malgré la chute de l'homme, malgré le péché de l'homme. Alors quelque chose d'étonnant se passe dans Genèse 3. Alors qu'on nous décrit la chute après la tentation, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Alors Dieu s'avance vers l'homme sans un reproche. Et la première question de Dieu, nous la trouvons dans Genèse 3, le verset 9. Et Dieu dit à l'homme, où es-tu? Pourquoi où es-tu? Parce que Dieu ne s'est pas soucié d'abord de la faute, de la transgression, mais il s'est d'abord soucié de la relation. Alors que vous m'écoutez à travers cet écran, j'aimerais vous dire une chose. Dieu se soucie de votre relation avec lui. Il se demande actuellement où vous êtes. Où es-tu? Alors que peut-être ta conscience te reproche du fait que tu aies menti, que tu aies volé, que tu aies tué et escroqué, que tu aies insulté quelqu'un, que tu te sois emporté. Peut-être que tu t'enivres, que tu te donnes à des addictions négatives, le sexe, l'alcool. Mais à travers tout ça, le premier langage de Dieu, où es-tu? Il ne te condamne pas d'abord, mais il recherche l'intimité qu'il a avec toi. Et dans Jacques 2, le verset 13, on nous dit que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Et ce soir, alors que tu regardes peut-être en journée aussi, en fonction du fuseau horaire de chacun, j'aimerais te dire, la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Mais qu'est-ce que toi et moi nous allons décider? Qu'est-ce que maintenant tu décides? Alors que peut-être tu es frappé par la culpabilité, qu'est-ce que tu vas décider? De te renfermer ou de dire simplement Dieu, de dire Jésus me voici, parce qu'il est là. Et vous savez, son amour est si grand qu'il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qui ne périsse point. C'est encore là une question de foi. Est-ce que tu crois au pardon de Dieu? Est-ce que tu crois en la miséricorde de Dieu? Moi, je crois pour toi. Dieu l'espère pour toi. Et par cette exhortation, Dieu t'invite à revenir à lui. Où es-tu? Pendant que tu es dans la drogue, où es-tu? Pendant que tu es dans les viols, où es-tu? Pendant que tu es dans les gangs, où es-tu? C'est la voix de Dieu au travers moi qui dit ce soir, qui dit peut-être cette journée, où es-tu? Il t'attend. Tends-lui la main, il ne te condamne pas. Je terminerai simplement avec cet exemple. Dans Jean 8, à partir du premier verset, on nous présente le tableau d'une femme adultère. On n'appelait même plus par son prénom. D'abord, la Bible ne cite même pas son prénom. Peut-être qu'au quartier, on t'appelle le drogué, le voleur. Peut-être qu'on t'appelle aussi la prostituée. Mais alors qu'on l'emmena vers Jésus, afin que Jésus donne une condamnation, il y a quelque chose qui se passe. Il va dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et au suite de ce verset, du plus grand jusqu'au plus petit, accusés par leur conscience, chacun laissa tomber la pierre, retourna, et la femme se retrouve seule avec Jésus et Jésus lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Peut-être que ta conscience t'accuse, peut-être que le monde t'accuse, la famille t'accuse, on t'accuse quelque part. Mais Jésus ne t'accuse pas. Parce qu'au verset 17 de Jean 3,16, il dit ceci, et c'est ma conclusion. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il soit condamné, mais plutôt que par Jésus-Christ, le monde soit sauvé. Alors lève-toi, réponds au salut de Dieu et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ton appel. J'ai écouté que tu dis « Où suis-je »
Et je viens ouvrir mon cœur pour te dire, prends-moi tel que je suis. Change ma vie, change mon nom, change mon identité. Je crois et je reçois le pardon au nom de Jésus-Christ. Je crois que ton sang vient de m'absoudre et je suis une nouvelle créature en toi. Je déclare que les choses anciennes sont passées. Par le Saint-Esprit, maintenant que je reçois aussi, je déclare que je suis une nouvelle personne. Que ton image soit imprimée en moi, que je sois semblable à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.